Au moment où elle était assise sur son lit, perdue dans ses pensées, ses jambes commencèrent à la démanger. Elle les frotta pendant quelques minutes et remarqua que la démangeaison empirait. Elle prit une pommade et l'appliqua sur ses jambes, soulageant l'irritation. Plus tard dans la nuit, elle se réveilla pour réaliser que ses jambes s'étaient transformées en celles d'une chèvre. Il était une fois, dans un tout petit village, un pauvre mendiant qui s'asseyait sur le chemin solitaire menant au ruisseau du village. Il était aveugle et populairement connu sous le nom de Aa, le mendiant du village. Chaque fois que les villageois passaient près de lui, il déposait un peu d'argent dans son bol. Tout le monde connaissait Aa et les gens étaient très généreux avec lui. Certains avaient même pour devoir de lui fournir de la nourriture et Aa leur était très reconnaissant pour leur générosité. Cependant, personne ne savait d'où venait Aa, ni s'il était originaire de leur village. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'il était un mendiant aveugle qui s'asseyait près du ruisseau du village. Un soir, une fille nommée Sumu rentrait chez elle du ruisseau lorsqu'elle tomba sur Aa, couché endormi au coin du buisson. Elle regarda dans son bol et vit de l'argent. Sutu s'approcha silencieusement de Aa et vola son bol d'argent, veillant à ne pas faire de bruit. Alors qu'elle s'apprêtait à partir avec l'argent, Aa disparut sous ses yeux, la remplissant de terreur. Elle resta figée sur place et commença à supplier Aa de revenir et de reprendre son argent. Mais Aa ne revint jamais. Ne sachant que faire, Sutu jeta l'argent par terre et rentra chez elle en courant, comme si elle était poursuivie par un fantôme. Elle s'enferma dans sa chambre et se demanda qui était Aa et ce qu'il lui ferait pour l'avoir volée. Au moment où elle était assise sur son lit, perdue dans ses pensées, ses jambes commencèrent à la démanger. Elle les frotta pendant quelques minutes et remarqua que la démangeaison empirait. Elle prit une pommade et l'appliqua sur ses jambes, soulageant l'irritation. Après quelques heures, Sutu alla se coucher, pensant toujours à Aa et aux ennuis dans lesquels elle s'était peut-être mise. Plus tard dans la nuit, elle se réveilla pour réaliser que ses jambes s'étaient transformées en celles d'une chèvre. Sutu poussa un cri à plein poumon, réveillant son père qui entra dans sa chambre et fut confronté à la vue horrifiante. Il ouvrit les yeux sous le choc en fixant les jambes de chèvre de sa fille. « Comment cela est-il arrivé ?» demanda le père de Sutu, Maeshukuka. Et Sutu, bien que terrifiée, lui raconta une histoire complètement différente. Elle expliqua que Aa lui avait demandé de l'argent ce soir-là sur le chemin du retour du ruisseau, et quand elle n'avait pas pu lui donner de l'argent, il était devenu très agité et avait commencé à la maudire. Avant qu'elle ne comprenne ce qui se passait, il avait disparu sous ses yeux, la laissant effrayée dans les buissons. Elle était rentrée chez elle et était allée se coucher pour se réveiller maintenant et réaliser que ses jambes s'étaient transformées en celles d'une chèvre. Maeshukuka entra dans une colère noire et décida de se rendre le lendemain matin pour confronter Aa. Lorsqu'il arriva à l'endroit où Aa s'asseyait habituellement pour mendier, il ne trouva personne et attendit patiemment pendant des heures, espérant que Aa viendrait mendier comme il le faisait habituellement. Mais Aa ne se montra jamais. Cela n'augurait rien de bon et Maeshukuka commença à réfléchir à ce qu'il devait faire. Il rentra chez lui et trouva sa fille Sutu dans une grande douleur. Ses cris transpercèrent son cœur et il l'emmena en hâte chez son ami Uku, le guérisseur du village. Uku n'avait jamais rien vu de tel auparavant et fit tout son possible pour guérir les jambes, mais échoua. Il conseilla à Maeshukuka d'emmener sa fille chez un autre puissant guérisseur qui vivait près des montagnes du village. Ils arrivèrent chez la guérisseuse.
et elle aussi fut incapable de guérir ses jambes. Maïchukuka emmena sa fille chez de nombreux guérisseurs, mais aucun ne put transformer les jambes de chèvre de sa fille. À ce moment-là, la nouvelle s'était répandue dans le village, et les gens étaient terrifiés d'apprendre que Aa, le mendiant, était responsable de la calamité. Ils affluèrent en nombre pour apercevoir les jambes de Sutu, car personne n'avait jamais vu un humain avec des jambes d'animal auparavant. Les semaines se transformèrent en mois, et Sutu était maintenant alitée, car ses jambes étaient trop douloureuses pour qu'elle puisse marcher. Son père, voyant qu'aucun des guérisseurs n'avait pu guérir les jambes de sa fille, décida de rendre visite à un voyant populaire du village pour voir s'il pouvait trouver Aa et lui dire où il se trouvait. Le voyant lui révéla que Aa n'était pas un mendiant ordinaire. Il dit que Aa était venu dans leur village en mission et avait été mis en colère par sa fille Sutu qui avait essayé de le voler. Maïchukuka fut choquée d'entendre cela, réalisant que sa fille Sutu lui avait menti. Le voyant lui dit que si rien n'était fait bientôt, tout le corps de Sutu se transformerait en celui d'une chèvre. Terrifié par cette révélation, Maïchukuka demanda au voyant ce qu'il pouvait faire. Et le voyant lui dit que sa fille Sutu devait accomplir avec succès la mission de Aa dans leur village pour obtenir son pardon et être libérée. Il demanda quelle était la mission, et le voyant lui dit que c'était à sa fille Sutu de le découvrir. Maïchukuka rentra chez lui et confronta Sutu à ses mensonges, menaçant de la renier si elle refusait de lui dire la vérité. Et Sutu, sachant à quel point son père pouvait être strict, décida de dire la vérité. Elle lui raconta comment elle avait essayé de voler Aa et comment il avait disparu sous ses yeux. Maïchukuka ne pouvait pas croire que sa fille Sutu avait essayé de voler un pauvre mendiant aveugle. Il avait toujours pourvu à tous ses besoins et se demandait pourquoi elle devait aller voler les autres. Ce n'était pas la première fois que Sutu volait, mais ses parents, en particulier sa mère, y prêtaient peu ou pas d'attention. Il y a quelques années, une jeune femme était venue chez eux pour voir la mère de Sutu, disant que Sutu avait volé des objets dans son étal de marché. Au lieu que la mère de Sutu réprimande sa fille et montre sa désapprobation de l'acte, elle avait renvoyé la femme et défendu Sutu, prétendant que sa fille ne pouvait pas faire une telle chose. Cette négligence n'avait fait qu'encourager le comportement de Sutu, menant au dilemme auquel il faisait maintenant face. Réalisant la gravité de la situation, Sutu décida de retourner à l'endroit où tout avait commencé, à l'endroit exact où Aa s'asseyait pour mendier de l'argent. Elle prit la décision de s'y asseoir et d'attendre, espérant comprendre la mission de Aa dans leur village. Elle s'assit là patiemment pendant des heures et observa les villageois passer près d'elle avec stupeur. Ils bavardaient et la pointaient du doigt en regardant ses jambes de chèvre, se demandant ce qu'elle avait pu faire pour être punie de manière si misérable. Cela signifie-t-il que sa famille l'a abandonnée ? Se demandaient certains en secouant la tête avec pitié et en passant leur chemin. Sutu resta assise, là, pendant des heures, mais ne remarqua rien d'inhabituel. Après quelques heures, alors que la nuit tombait, elle rentra chez elle et ne pouvait s'empêcher de se souvenir de la façon dont les villageois l'avaient traitée, ce qui la fit fondre en larmes. Elle redoutait de retourner là-bas le lendemain. Cependant, sachant que c'était le seul moyen de garantir sa liberté, elle y retourna le lendemain, ne se souciant pas de ce que les gens avaient à dire. Alors qu'elle était assise là, toute seule, 2 filles du village l'approchèrent et commencèrent à se moquer de ses jambes de chèvre. Elles lui dirent à quel point elle avait l'air ridicule et allèrent même jusqu'à bêler comme une chèvre en riant aux éclats avant de s'éloigner.
Cela brissa Soutou, qui pleura toutes les larmes de son corps et souhaita pouvoir disparaître. Le jour suivant, malgré tout ce qui s'était passé, Soutou se présenta de nouveau à l'endroit habituel. Elle ne prêta aucune attention aux villageois ni à ce qu'ils avaient à dire. Quelques heures plus tard, une forte pluie commença à tomber et Soutou se dirigea vers une petite hutte près du ruisseau du village pour s'abriter de la pluie. À sa plus grande surprise, elle rencontra une très vieille femme qui vivait seule dans la hutte. Soutou avait toujours vu la hutte lorsqu'elle allait au ruisseau pour chercher de l'eau, mais elle ne savait pas que quelqu'un y vivait, car elle avait l'air abandonnée. Elle s'approcha de la vieille femme et remarqua qu'elle était malade. Soutou décida donc de prendre soin d'elle en rangeant sa hutte et en lui préparant un repas. La vieille femme était très reconnaissante envers Soutou et la remercia pour sa gentillesse. Une fois la pluie passée, Soutou rentra chez elle. Heureuse d'avoir aidé une personne démunie. Le lendemain matin, elle retourna à son endroit habituel. Elle s'assit là pendant des heures et vit un jeune garçon qui se rendait au ruisseau pour chercher de l'eau. Il avait l'air si triste et affligé que Soutou ne put s'empêcher de lui demander quel était le problème. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Et le petit garçon éclata en sanglots devant elle. Soutou se sentit désolée pour lui et insista pour savoir ce qui n'allait pas. Le petit garçon lui raconta comment il souffrait aux mains de sa belle-mère. Son père était mort quelques années auparavant, le laissant seul avec sa méchante belle-mère qui le détestait et déversait sa frustration sur lui. Sa belle-mère le blâmait pour la mort de son père et faisait tout pour rendre sa vie misérable. Soutou lui demanda alors où était sa mère, et le petit garçon lui révéla que sa mère l'avait abandonné avec son père après sa naissance. Le cœur de Soutou fut lourd en entendant cela. Elle réconforta le garçon et promit de l'aider de toutes les manières possibles. Elle lui donna de la nourriture et le jeune garçon fut ravi de manger enfin après des jours de famine. Une fois qu'il eut fini de manger, Soutou promit de trouver une solution permanente à son problème. Elle promit également de lui apporter de la nourriture chaque jour, et le jeune garçon fut très heureux et la remercia pour sa gentillesse. Soutou rentra chez elle ce soir-là et ne pouvait s'empêcher de penser au jeune garçon et à la façon dont elle pourrait l'aider à sortir de son dilemme. Elle réfléchit longuement et décida de partir à la recherche de sa mère. Soutou savait que le jeune garçon serait mieux avec sa propre mère que de souffrir aux mains d'une femme dépourvue de compassion pour lui. Cependant, elle n'avait aucune idée de la façon dont elle pourrait retrouver sa mère. Mais elle espérait obtenir des informations utiles de sa part. Le lendemain matin, le petit garçon repassa et Soutou lui demanda s'il connaissait des détails sur sa mère. Le garçon lui donna un bracelet que sa mère avait mis à son poignet avant de partir. Soutou prit le bracelet du garçon, espérant que cela l'aiderait à retrouver sa mère. Elle rentra chez elle ce soir-là et rencontra une femme très puissante dans sa maison. Son père, Maïchukuka, avait voyagé jusqu'à un village lointain pour amener la femme puissante afin de voir si elle pouvait briser la malédiction qui pesait sur sa fille. La femme, en voyant Soutou, révéla qu'elle avait le pouvoir d'inverser la malédiction. Elle dit à Soutou de lui tendre la main, et dès que Soutou tendit la main vers la femme, celle-ci resta figée de stupeur. « Où as-tu eu cela ?» demanda-t-elle à Soutou, en pointant le bracelet sur sa main. Soutou la regarda, confuse, et dit qu'elle l'avait reçu d'un petit garçon qui vivait dans leur village. La femme insista pour rencontrer le garçon, et Soutou demanda pourquoi. La femme lui révéla que le garçon était son fils. Elle raconta à Soutou qu'elle avait accouché quelques années auparavant et était très heureuse d'être mère. C'était avant qu'elle n'accepte son appel en tant que prêtresse. Cependant,
Sa famille savait qu'elle n'accepterait pas son appel en tant que prêtresse si son bébé était toujours avec elle. Alors ils conspirèrent et envoyèrent de son bébé loin, à une personne qu'elle ne connaissait pas, le protégeant sous un sort très puissant qui rendait impossible pour elle de le retrouver, même avec ses pouvoirs. Elle avait cherché partout, mais ne pouvait trouver son fils nulle part, et tous ses efforts pour faire révéler sa localisation par sa famille avaient échoué, car tous avaient juré de ne jamais lui divulguer l'information. Elle dit à Sutu que dès qu'elle avait donné naissance à son fils, elle lui avait mis le bracelet spécial à son poignet. Et Sutu ne pouvait en croire ses oreilles. Elle conduisit la femme puissante à la hutte où le petit garçon vivait avec sa belle-mère. À leur arrivée, elles entendirent un cri strident et remarquèrent que sa méchante belle-mère le battait sans pitié. Cela mit en colère sa mère, la femme puissante, qui fit irruption dans la hutte et transforma la méchante femme en chèvre sur le champ. Dès que la méchante femme se transforma en chèvre, Sutu réalisa que ses jambes étaient redevenues normales. La malédiction avait été levée et Sutu ne pouvait contenir sa joie. C'est alors que Sutu comprit que sauver le petit garçon était la juste mission dans leur village. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Aa était l'esprit du père du garçon, qui veillait sur lui tout le temps, espérant trouver quelqu'un pour aider son fils à sortir de son dilemme. Sutu, désormais libérée de la malédiction, regarda la prêtresse embrasser son fils pour la toute première fois. Son cœur était rempli de joie d'avoir pu jouer un rôle dans la réunion du petit garçon avec sa mère. La prêtresse remercia Sutu de l'avoir conduite à son fils alors qu'elle quittait joyeusement le village avec lui. Sutu rentra chez elle, ravie de la façon dont tout s'était déroulé. Son cœur fut réchauffé de savoir que la souffrance du petit garçon était enfin terminée. Elle apprit également la leçon de ne plus jamais voler. Et à partir de ce jour, elle changea et devint une meilleure version d'elle-même. La leçon à tirer de cette histoire est que chaque action a ses conséquences. Ne prenez jamais ce qui appartient à autrui, car les répercussions peuvent être sévères et inattendues. Ne pas corriger les mauvais comportements peut entraîner de graves conséquences. Il est donc important de guider et de corriger ceux qui nous sont chers pour les empêcher de tomber dans de plus grands problèmes. Gardez également à l'esprit que l'honnêteté et l'intégrité sont des vertus essentielles qui doivent être maintenues en tout temps. Nous devrions également apprendre à être véridiques et à assumer la responsabilité de nos actions. Car le mensonge et la tromperie peuvent nous entraîner dans de plus grands troubles et souffrances. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Aimez, abonnez-vous et laissez un commentaire. Cela nous aide à faire grandir notre chaîne. Je vous retrouverai dans notre prochaine histoire. Au revoir.